The 306 residents of this charming village welcome you to Le Vaste. Take time to stroll along the Serre River and listen to the cascading waterfalls. The true treasure of this town, however, is golden on the outside, soft on the inside, and melts in your mouth. Since 1900, La Brioche du Vaste has been created here. The secret recipe has been passed down from generation to generation, and now a new generation, led by Antoine, shows us that it is better than ever. He's going to share with us his know-how, keep a few secrets, and best of all, he's going to make them for us during daylight hours. Alors, je dois demander, pour commencer, parce qu'on peut trouver ce qu'on appelle la brioche dans n'importe quel supermarché, n'importe quelle pâtisserie, boulangerie, mais ce ne sont pas les brioches du Vaste. Du tout, donc, du tout, ça n'a rien à voir. Je veux savoir la différence. Eh ben oui, la différence déjà, pour faire quelque chose de bon, il n'y a pas de mystère, il faut des bons ingrédients. Donc des produits de qualité, par exemple le beurre, c'est un beurre médaillé de France plusieurs fois au Salon de l'Agriculture, il a plusieurs médailles d'or. Au-delà de ça, c'est le savoir-faire qui a été transmis de successeur en successeur. Parce que cette brioche-là, même mon père étant boulanger, pendant 45 ans, il n'était pas capable, il a découvert la manière de la faire uniquement quand on a acheté. Ça nous arrive de louper une tournée de brioche parce qu'elle est tellement pointilleuse, comme c'est une pâte qui est très liquide, très flasque. Contrairement à une brioche ordinaire, on peut la pouler comme une boule de pain et même mettre un petit chapeau si on veut par-dessus, ce qui est fréquemment le cas. Nous, on peut même pas. Si on met une boule dessus, vous allez pouvoir voir par vous-même. Et du coup, voilà, c'est aussi la manière de la faire. Elle est très très pointilleuse suivant l'hygrométrie du labo, la température. Voilà ce qu'elle a de spécifique cette brioche. C'est le savoir-faire, la manière de la pouler aussi, et puis les bons ingrédients. Voilà. C'est ça qui la différencie et ce qui fait qu'on retrouve la brioche du bas à la fin du compte. Et c'est l'ancien propriétaire qui vous a enseigné comment faire? Tout à fait. On a acheté le brevet, la marque est déposée à l'Ipino qui nous a enseigné la manière de fabriquer la brioche du bas. Vous avez réussi? Au début c'était assez laborieux, mais ouais, c'est une belle aventure. C'est vraiment, comme vous dites, on est fiers de continuer la tradition parce que la brioche du bas, voilà, ça fait plus de 100 ans que les gens... Quand ils veulent une bonne brioche, ils viennent ici. C'est le détour un peu, il y en a qui font 50, 100 km pour avoir une bonne brioche. On va aller voir là-bas si vous voulez, dans le labo. C'est en train de, pendant qu'on parle, c'est en train de... La brioche, elle va pas nous attendre, la brioche. Normalement une pâte à brioche c'est bien plus raide que ça quoi. Là c'est vraiment une pâte liquide. Moi ce que j'aime bien dans la brioche c'est que tout le monde en mange. Je cible pas quelqu'un en particulier, tout le monde mange de ma brioche, j'aime bien me dire ça en fait. Et là, il faut attendre que ça pousse pendant 1 heure. Ce qui nous protège, c'est pour dire que la marque est bien déposée. S'il n'y a pas ça, on n'est pas sûr de la brioche du bas. Il faut qu'il y ait le petit saut d'authenticité par le biais de la pastille, et voilà.
C'était un réel plaisir. Pour nous aussi. Bah, tant mieux, si c'est partagé, c'est la plus belle des choses.